C'est un petit peu rapide peut-être de dire que les États-Unis et l'Europe s'opposent, parce qu'en réalité, ils n'ont pas tout à fait la même approche de la manière dont on doit limiter la prise de risque de la part des banques. Donc certains exigent qu'on réduise ou qu'on limite très fortement les bonus. C'est pour éviter tout excès qui déplaise fortement à l'opinion publique en réalité. Donc c'est véritablement une mesure choc pour satisfaire les opinions publiques qui depuis des mois ont été extrêmement choquées par les montants élevés des bonus. De l'autre côté, on a une mesure qui apparaît raisonnable, celle d'inciter les banques à accroître leurs fonds propres pour limiter la prise de risque, ou en tout cas pour qu'elles puissent assurer si jamais il y a un problème dans leurs investissements. Donc on est sur deux mesures qui apparaissent finalement assez complémentaires, et pour des raisons diverses et variées, les États s'opposent, à savoir est-ce qu'on doit privilégier les bonus, est-ce qu'on doit privilégier les fonds propres. Vraisemblablement, ce sont les deux qui devraient être négociés et les deux qui devraient avancer. Et il semblerait en ce vendredi après-midi qu'effectivement on approche d'un compromis sur ces deux questions. Alors pas véritablement, parce que les pouvoirs sont extrêmement concentrés et le resteront quoi qu'il arrive malgré les nouvelles dispositions qui viennent d'être annoncées. Donc ça ne change pas énormément la structure du FMI, mais c'est très symbolique de la prise de pouvoir progressive ou de la démocratisation, on va dire, d'une institution comme le Fonds monétaire international, où finalement les quotes-parts sont attribuées en fonction de votre financement. L'effort qui est annoncé est relativement limité, mais c'est déjà un premier pas. Les Européens ont accepté de réduire une partie de leur pouvoir au sein de cette institution. On peut penser qu'à l'avenir, on ira beaucoup plus loin. Miner l'issue du sommet, probablement pas, parce que de toute façon la déclaration finale est quasiment rédigée, vraisemblablement tout le monde semble à peu près content, donc l'honneur est sauf. Les dissensions existeront toujours. Ce qui est intéressant dans ces sommets, c'est de s'apercevoir que de plus en plus on arrive à discuter, à s'échanger, même lorsqu'on a des divergences. Il est clair que quand on est à 20, le compromis est plus difficile que quand on est à 2 ou à 3, voire à 8. Donc les avancées sont beaucoup plus lentes, mais malgré tout, force est de constater qu'on avance, qu'on arrive à mettre tous les sujets sur la table, y compris les sujets qui fâchent. C'est déjà pas si mal. Après, il ne faut pas s'attendre à une révolution des affaires internationales. Ça se fera tout doucement au fil du temps. Et les oppositions sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Entre les émergents, l'Europe, les États-Unis, il y a de grosses divergences également entre les États-Unis et la Chine sur la nature et les causes de la crise et les déséquilibres et comment régler les déséquilibres, par exemple. Donc il y a sur tous les sujets, on a des différents points de vue. Reste à savoir comment les États vont arriver à s'accorder pour trouver un compromis qui soit, espérons-le, le moins mauvais possible.